Hey, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Cindy et puis on se réjouit juste que tu puisses entendre le message de cette semaine. Bonjour à tous. Vous allez bien? Ok, bien aussi. Merci pour ceux qui sont intéressés à savoir si moi aussi ça va. J'ai beaucoup de joie d'être avec vous ce matin. Je suis impatient de pouvoir me lancer, me plonger avec vous dans une nouvelle année, dans une nouvelle période, dans un nouveau chapitre aussi en tant qu'Église. Et j'espère que vous l'êtes aussi. J'espère que vous avez passé des bons moments entre Noël, Nouvel An, toute cette période de fête, que vous avez pu profiter. Et ouais, je suis vraiment dans la joie d'être là. Je m'appelle Yves, je suis aussi dans l'équipe ici pastorale, comme Nadège. Et puis on fonctionne en général avec des séries. Et le nom de cette série va surprendre, je pense, personne. Elle s'appelle Résolution. Commencer l'année avec une série intitulée Résolution, c'est presque cliché, n'est-ce pas? C'est presque cliché, on pouvait s'y attendre. Mais voilà, quelques éléments juste pour commencer, pour s'échauffer ensemble. Si vous, vos amis, vous faites partie des gens qui préfèrent ne pas prendre de résolution à la nouvelle année, c'est très très bien, il n'y a aucun problème avec ça. Sachez simplement que vous faites partie d'une minorité. Il semblerait qu'environ 30% des gens ne prennent pas de résolution. Ça veut dire qu'environ 70% des gens prennent des résolutions de façon super intentionnelle ou de façon plus ou moins vague. Et puis, c'est marrant pour ceux qui ont pris des résolutions, sachez que seulement 8% semblent garder ces résolutions toute l'année. Donc, beaucoup prennent des résolutions, pas beaucoup gardent leurs résolutions. Ces chiffres, bien sûr, sont à prendre avec des pincettes, mais je crois que l'ordre de grandeur est assez probable. Et puis, je sais pas, j'ai regardé un petit peu juste pour m'amuser parce que j'avais du temps. Il semblerait que cette habitude de prendre des résolutions remonte à environ 4000 ans. Les premières sources historiques qui montrent que des gens en prenaient des résolutions dans un passage de cycle remontent à la période babylonienne, en fait. Et puis, ils le faisaient pour plein de raisons. Et puis, c'est assez intéressant. Certaines des raisons, on les trouve encore aujourd'hui. Mais du coup, c'est un truc qui est assez vieux, là, qui date un petit peu. Voilà, avec vous, on continue à s'échauffer. Les top 5 des résolutions dans les pays occidentaux. Et puis, ça change un petit peu de 4 à 3, mais c'est à peu près la même chose depuis 10 ans. Alors, je vous donne le top 5 des résolutions dans les pays occidentaux. Vous êtes prêts? Premièrement, faire un régime, faire de l'exercice ou alors simplement perdre du poids. Ça semble être une résolution très régulière en début d'année. Deuxième résolution, lire davantage. Beaucoup de gens disent cette année, je vais lire plus. Troisième résolution, apprendre quelque chose de nouveau. Quatrième résolution, épargner de l'argent. Cinquième résolution, être un meilleur individu, être une meilleure version de soi-même. C'est assez intéressant de voir ces résolutions-là. Je ne vais pas les commenter, mais c'est juste, ça c'est ce que les gens ont pour habitude de prendre comme résolution. Et comme je l'ai dit, la majorité des gens, 70%. Deux derniers fun facts pour vous montrer que c'est quand même de saison, puis c'est pas juste cliché. Le premier de ces fun facts, c'est Yolan, notre directeur artistique, qui m'a mis la puce à l'oreille, puis du coup j'ai été regarder. Les compagnies de tabac font le plus d'efforts de communication en publicité en janvier et en février. C'est là que les compagnies de tabac font le plus de communication parce qu'elles savent que c'est à ces moments-là que les fumeurs essayent d'arrêter. Et du coup, financièrement, dans leur budget, dans leur communication, ils savent. Donc, les résolutions, c'est pas que un truc cliché, hein. Ça impacte clairement des compagnies. Un deuxième exemple, c'est vrai, aux États-Unis, j'ai pas trouvé la stat pour la Suisse, mais le mois de janvier aux États-Unis est le mois où il y a le plus d'inscriptions au fitness. Mais façon largement au-dessus des autres. Là, on parle pas de 2, 3 ans en plus. Non, c'est clairement, c'est des milliers, des centaines de milliers de gens en plus qui s'inscrivent là. Le mois de janvier, c'est le mois où les inscriptions au fitness bondissent comme c'est pas permis. Alors oui, parler de résolution au début d'année, c'est cliché. Mais comme je l'ai dit, je pense que beaucoup de monde pense de façon intentionnelle ou un peu moins intentionnelle. Beaucoup de gens le font de façon approfondie avec des cahiers, avec des exercices, d'autres simplement dans leur tête. Mais il y a une réalité. En début d'année, on veut prendre des résolutions. Et au milieu de tout ça, au milieu de ces réflexions, j'avais envie qu'on regarde ensemble à des engagements qu'on veut et qu'on peut prendre en tant que disciple de Christ. J'ai envie de regarder qu'est-ce qu'en tant que chrétien on peut faire de ça alors. Comment est-ce que nous, on se positionne? Certains ici, vous suivez Jésus depuis de nombreuses années. Certains, c'est aussi loin que vous puissiez vous en souvenir. Pour d'autres, c'est beaucoup plus récent. Ça fait pas longtemps que vous avez commencé à suivre Jésus. D'autres encore, vous savez pas si vous suivez Jésus ou pas. C'est une question. Peut-être même que être dans une église pour vous aujourd'hui, ça fait partie d'une résolution ou alors d'un deal que vous avez passé avec quelqu'un ou même avec Dieu.
Et je crois que cette série va vraiment être fondatrice en fait pour notre année. Et plus fondamentalement, je crois que pour nous en tant qu'Église, cette série, pour notre futur, elle va être vraiment clé. Alors le titre est un peu comme ça, résolution, c'est cool, c'est un peu presque cliché, catchy. Mais au fond, restez avec moi parce que ça va être vraiment important, je crois. Durant cette série, en fait, j'aimerais voir avec vous des éléments essentiels de la vie du disciple. Et puis, petit spoiler alerte, je ne vais pas vous dire il faut venir tous les dimanches à l'église. D'accord, vous pouvez effacer ça, c'est pas ça la question. C'est qu'est-ce que ça veut dire que de marcher en tant que disciple. Et j'ai envie de vous inviter dans ce début d'année de vous poser ces questions-là à vous. Moi, c'est des questions qui, je l'ai dit à plusieurs personnes, mais c'est des questions qui me hantent littéralement pour ma vie à moi. Et je l'ai dit, ça n'a rien à voir avec combien de dimanches par année je suis présent ici. C'est qu'est-ce que ça veut dire de marcher en tant que chrétien aujourd'hui et comment ça se manifeste dans le quotidien. J'aimerais en fait parler avec vous d'un gros mot dans les églises, c'est le mot discipulat. Alors restez avec moi parce que ce mot, qui n'en est pas en fait vraiment un en français, a été utilisé tellement que parfois on a une idée un peu vague et puis je vais vraiment, je crois, moi j'ai été surpris en faisant des études là autour et je crois que ça va aussi surprendre plus d'un, mais surtout je crois que ça va nous pousser en fait dans notre marche de disciple, où qu'on en soit encore une fois. Et si vous n'êtes pas sûr d'être chrétien, je crois que ça va être vraiment intéressant pour vous aussi. Alors on va se plonger dans la Bible, on va lire un passage et en fait on va aller dans le Nouveau Testament. C'est le début d'un des évangiles. Les évangiles, c'est la vie de Jésus qui nous est racontée, c'est comme une biographie de Jésus-Christ. Et on va aller dans Marc au chapitre 1 et on va voir en fait Jésus qui invite des disciples à sa suite. Marc 1, les versets 16 à 20. En passant au bord de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient leurs filets dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai devenir pêcheurs d'humains. » C'est la phrase clé. Si vous avez une Bible papier, soulignez ça. « Venez à ma suite, et je vous ferai devenir pêcheurs d'humains. » Aussitôt, ils laissèrent leurs filets et le suivirent. En allant un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient aussi dans leur bateau, à réparer leurs filets. Aussitôt, il les appela. Ils laissèrent leur père Zébédée dans le bateau avec les employés, et ils s'en allèrent à sa suite. Jésus appelle des disciples. Je vous le disais alors, on va juste introduire un petit peu ça en réfléchissant sur le discipulat. Le discipulat, en fait, c'est un mot qui n'existe pas en langue française, vous ne le trouverez pas dans le dictionnaire, et c'est pour ça que quand vous l'écrivez avec un outil digital, il est souligné bizarrement. C'est un mot qui n'existe pas, c'est pas que vous faites une faute d'orthographe, c'est qu'il n'y a pas d'orthographe pour ce mot. Dans les églises, on a créé en fait cet anglicisme pour parler justement de faire des disciples. Maintenant, aujourd'hui, quand on entend discipulat, on pense souvent à quelque chose qui est orienté vers l'action ou vers le verbe. On entend ça, c'est des phrases un peu clichés dans les églises. Hein. Est-ce que tu discipules quelqu'un? Ou est-ce que quelqu'un te discipule? Très bizarre. Quand on pense au discipulat, on pense souvent à une forme de relation un petit peu mentor et protégé. Il y a quelqu'un, souvent un vieux, sage, si possible une longue barbe en effet, mais c'est pas le Père Noël. Et on espère qu'il va nous donner de sa sagesse et puis investir dans notre vie. On imagine à des rencontres en groupe restreint, idéalement 1 à 1, peut-être 2, 3, mais pas plus. Et puis on est ensemble et puis on réfléchit, on imagine à quelque chose comme des études bibliques. Et il n'y a rien de mal à ça, d'accord? Il n'y a rien de mal à une relation mentor et protégé, il n'y a rien de mal à des groupes restreints, il n'y a rien de mal à des études bibliques. Mais en fait, ce n'est pas tellement comme ça qu'on voit le discipulat si vous lisez la Bible. Ce n'est pas tout à fait ça en fait qu'on voit du discipulat quand on lit la Bible. Dans la Bible, le terme, ce n'est pas tellement discipulat, mais le terme, c'est disciple. En grec, ce terme, c'est mateites. Mateites, en grec, apparaît environ 200 fois dans les évangiles. C'est pas mal, 200 fois. C'est-à-dire qu'il est assez important comme terme. Et ce n'est pas tellement lié à une action ou à une pratique spécifique. En fait, il s'agit beaucoup plus d'un titre. C'est un aspect qui est quasi identitaire. Vous ne faites pas du discipulat, vous êtes tout d'abord un disciple. C'est ça qui est évident quand on lit la Bible. Et en fait, c'est beaucoup plus une déclaration de qui vous êtes, beaucoup plus qu'une déclaration sur ce que vous faites. Et c'est presque un changement de statut que de devenir disciple. Il y a tout votre statut qui est changé. C'est ce qu'on vient de lire. Hein. Dans le passage qu'on a lu, on a des pêcheurs. Littéralement, ils se présentaient comme « je suis pêcheur, c'est mon métier ». Aujourd'hui, on fait aussi beaucoup ça, n'est-ce pas? Quand on rencontre quelqu'un, très rapidement, on en arrive sur notre profession. C'est notre statut, c'est notre identité. Et puis, ils laissent tout ça pour suivre Jésus. Leur identité change. Ils deviennent des disciples. Ils sont plus pêcheurs. Ils laissent tout ça et il y a une nouvelle identité qu'ils revêtissent. Et je crois qu'il faut qu'on comprenne aujourd'hui, la meilleure façon qu'on a de le comprendre, c'est peut-être l'idée d'être un apprenti. Je pense que c'est plus des apprentis d'un nouveau style de vie que quoi que ce soit d'autre.
En Suisse, on bénéficie d'un système qui valorise et met en avant la notion d'apprentissage. Donc, beaucoup d'entre vous, vous êtes familiers, vous avez fait, peut-être vous faites un apprentissage. Donc, l'idée, c'était de devenir des apprentis de Jésus. Et là où le maître va, je le suis. Puisque le maître dit de moi, c'est ce que je suis. Et puis, tant que le maître ne me dit pas de faire autre chose, je ne fais rien d'autre que de le suivre. En d'autres termes, suivre Jésus ne m'amène pas là où je veux. Ça m'amène toujours à la suite de Jésus et nulle part ailleurs. Être un apprenti, ça va demander que parfois on s'assoie, c'est vrai. Ça va demander que parfois on fasse des cours. Les apprentis, ceux qui ont fait des apprentissages, vous vous souvenez, le fameux jour de cours. Pour ceux qui faisaient Matthieu intégré, les jours de cours. Matthieu bilingue. Puis c'est le jour un peu, j'ai les cours aujourd'hui. Mais le reste de la semaine, c'est la vraie vie. C'est le moment où tu vas, tu t'essayes, tu fais le job, c'est le jour de travail. Jésus avait donc des disciples ou des apprentis, des gens qui le suivaient, qui apprenaient de lui en le suivant. Et je ne vais pas entrer ici dans les détails, j'avais envie de le faire, mais ça allait prendre beaucoup trop de temps. Sachez simplement que même si on dit souvent que Jésus en avait 12, c'est qu'il avait donné ce titre très spécifique qui signifiait quelque chose dans le contexte, il y avait un nombre à arrêter très précis, mais en fait, il y avait plus d'apprentis de Jésus que 12. Et ça, c'est une évidence aussi, si vous lisez la Bible, il y en a beaucoup plus, par moments même, qui sont appelés, celui-ci était aussi un disciple de Jésus, même s'il ne faisait pas partie de la liste des 12. Et en fait, c'est fascinant parce que dans la liste des gens qui suivaient Jésus, il y avait des hommes, mais il y avait des femmes aussi. Dans la liste des disciples et apprentis de Jésus, il y avait des riches et il y avait des pauvres aussi. Il y avait des gens qui étaient aguerris, des érudits du judaïsme, des gens qui étaient bercés dans le judaïsme, puis d'autres qui l'étaient beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Il y avait des gens qui étaient d'influence, qui avaient un métier, qui avaient une position, puis il y avait des marginaux. Et ça, c'est fascinant. Parce que si j'avais le temps, je vous expliquerais à quel point juste cette phrase de Jésus qui dit « Venez, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Nous, on lit ça aujourd'hui puis on se dit « Ah ouais, sympa, Jésus qui appelle des disciples ». Mais à l'époque, c'était complètement fou. C'était pas donné à tout le monde de pouvoir être un disciple. C'était un titre qui était prisé. Les gens voulaient être proches d'un rabbi. C'était un statut identitaire énorme. En d'autres termes, passer de pêcheur à disciple, c'est une promotion sociale. C'était un truc de fou, cette idée. Et que Jésus aille et propose à des gens comme ça, on se battait pour être disciple avant. Si on regarde, Jésus avait donc des disciples. Il s'est assis, il a enseigné ses disciples, il les a aussi rendus participants de sa mission. Par moments, il leur a donné des choses à faire en partenariat avec ce que lui était en train de faire. Il leur a proposé de collaborer, il leur a donné des tâches. À d'autres moments, il les a envoyés avec autorité. Allez et faites ça, vous avez mon autorité, les amis. Je vous bénis, allez-y. Puis à la fin de son temps sur terre, il leur a même dit, je vous bénis afin que vous puissiez continuer et vous-même faire des disciples. Intéressant. Donc l'invitation de Jésus, suis-moi, elle est connue. Ça veut dire devenir un disciple de Jésus. Ce n'est pas tellement quelque chose qu'on fait, mais c'est d'abord un changement identitaire. C'est un statut nouveau. Et on va s'intéresser un petit peu dans cette série à c'est quoi d'être un disciple alors? C'est quoi le discipulat? Et j'ai regardé ça, j'ai lu, j'ai étudié. Je vais vous proposer ici ce que j'estime aujourd'hui pour moi être le meilleur résumé possible de ce que ça veut dire que d'être un disciple. Ça signifie être avec Jésus, ça signifie devenir comme Jésus, et ça signifie agir comme Jésus. Ces trois mots-là, c'est les titres de mon message, être, devenir, agir. Ça, c'est le discipulat, fondamentalement. Et c'est ce qu'on va voir pendant cette série, puis là, je vais juste le unpack, on dit en anglais, juste l'expliquer un petit peu. Et je vous dis, j'avais tellement de notes, je ne sais pas si je vais réussir à la fin de mon message, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire sur ça. Dans notre série, on va justement se poser, alors qu'on réfléchit, c'est quoi nos résolutions? La plupart d'entre vous, statistiquement, la plupart d'entre vous, vous êtes dit, qu'est-ce que je vais faire de nouveau cette année? Qu'est-ce que je vais mettre en place cette année? Puis il n'y a rien de mal à ça. Mais en tant que chrétien, on veut se poser aussi des questions. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Et je vais vous le poser comme ça avec des questions, 3 questions pour vous. Puis si vous prenez des notes, je vais vous encourager à écrire ces notes, à écrire ces questions quelque part. Posez-vous la question, est-ce que je suis avec Jésus? Du verbe être, Est-ce que je suis avec Jésus? Est-ce que je deviens comme Jésus? Et est-ce que j'agis comme Jésus? Parce que je crois que ça devrait être notre résolution principale en tant que disciple ou apprenti de Jésus-Christ. Et ça devrait être quelque chose qu'on réfléchit beaucoup plus, qu'on questionne, qu'on challenge beaucoup plus si on se revendique cette étiquette d'être chrétien.
Alors, on va donner un petit peu de cadre à ces 3 dimensions et on va regarder un petit peu ça plus en détail. Vous êtes prêts? Ça va? Trop bien. Alors, c'est simple, hein, mon message, il n'y a pas de surprise. 3 points, d'accord? Vous êtes là, c'est bon? Le premier point, être avec Jésus. Pas de surprise. On va lire ici Marc au chapitre 3, les versets 14 et 15. C'était un autre moment où on voit que Jésus qui a choisi, dans les débuts des évangiles, on voit toujours Jésus qui choisit certains puis qui les appelle. Il y a vraiment cette mise en place des disciples. Marc 3, versets 14 et 15. Il en choisit 12, à qui il donne aussi le nom d'apôtres, pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer avec l'autorité pour chasser les démons. Marc est fascinant, donc sur quoi il insiste. On va lire aussi Luc, après on va lire d'autres passages bibliques. Soyez prêts avec vos Bibles, soyez au taquet. Là, on nous dit un truc très très évident. Jésus va choisir du monde pour les envoyer, proclamer, certaines traductions disent proclamer l'évangile ou proclamer la bonne nouvelle. Et puis ensuite, Marc insiste aussi avec l'autorité pour chasser les démons. Il y aura une vie surnaturelle aussi qui va accompagner ces gars-là. Et puis on nous dit juste ça. Puis c'est vraiment intéressant. Jésus va les enseigner, va leur donner de l'autorité, la capacité de chasser les démons. Mais au départ, et des fois on lit trop vite, on oublie le premier point, pour qu'ils soient avec lui. Je ne sais pas si vous avez souligné ça hein, dans les versets que je viens de dire. Il en choisit 12, à qui il donne aussi le nom d'apôtres, pour qu'ils soient avec lui, être avec Jésus. Le discipulat, ton discipulat, mon discipulat doit toujours commencer par la proximité avec Dieu, par le fait d'être avec Dieu. Et je ne sais pas si vous êtes familier avec la vie de Jésus, mais il y a plusieurs choses que Jésus faisait et disait qui ont énormément dérangé. Puis on peut les catégoriser, on peut les classifier un petit peu. Et une de ces choses que Jésus faisait qui dérangeait énormément, c'était comment il priait. Je ne sais pas si vous le savez. Comment il parlait à Dieu, comment il s'adressait à Dieu. À cette époque, les Juifs ne priaient plus Yahweh. Si vous lisez l'Ancien Testament, Yahweh, c'était vraiment le nom de Dieu. Mais à cette époque, quand Jésus arrive, il prie plus Yahweh, il prie le plus souvent, le plus généralement Elohim. Et Elohim, c'est un attribut de Dieu. C'est un titre qui était donné à Dieu. Puis c'est tout à fait juste, il n'y a aucun problème avec ça. Mais simplement, c'est un titre, c'est un attribut, c'est un titre honorifique, si vous voulez. C'est comme si j'appelais quelqu'un, parce qu'il a un doctorat, docteur. Vous comprenez? Il n'y a rien de faux à ça. Mais je l'appelle docteur. Et docteur, je respecte, j'honore, je vois le prestige, je comprends la grandeur, mais il y a aussi une distance, n'est-ce pas? Il y a certains titres qui sont d'usage. Alors ici, en Occident, pas trop, en Suisse, en tout cas, pas trop. Mais il y a certaines personnes qui disent « Ah, pasteur Yves ». J'ai aucun problème avec ça, si ça les aide. Mais une bonne nouvelle pour vous, ma femme ne m'appelle jamais pasteur. Et je suis très content de ça. Puis c'est pas que c'est faux, mais c'est qu'il n'y a pas cette distance-là. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai dans ma famille plusieurs personnes qui ont des doctorats. Mais je ne les appelle pas docteurs ou doctoresses. Quand je le fais, c'est pour les embêter. Parce qu'ils sont dans ma famille, il y a une proximité entre nous. Vous comprenez? Et donc à cette époque, il y avait une vénération de qui était Dieu, mais il y avait une distance de qui était Dieu. Et quand on parlait, quand on s'adressait à Dieu, on disait Elohim, l'attribut, le grand. Puis Jésus arrive, puis lui, il dit quelque chose de fondamentalement nouveau, de radical, qui va hérisser les poils des pharisiens. Les pharisiens, c'était les experts religieux de l'époque. Il dit Abba. Et Abba, ce n'est pas un terme au passage qui est grec. C'est un terme araméen. Mais les gens qui ont écrit la Bible en grec n'ont pas osé traduire ce terme. Ils étaient mal à l'aise avec ce terme eux-mêmes. Il y avait un tel potentiel dans ce terme, il y avait une telle signification de proximité que on va. Donc lui, Jésus, il crée tout de suite une proximité avec Dieu. Il dit quand on parle à Dieu, on s'adresse à Abba. Des fois, on imagine ça, puis on essaie de traduire ça, puis on le fait maladroitement tout le temps, parce qu'on ne peut pas le traduire véritablement. Puis on se dit, c'est un peu comme si vous disiez papounet. C'est plus que papa, tu vois, c'est vraiment papounet, c'est vraiment purée la proximité. C'est chou, hein. On aime bien ça. Puis je crois que ça nous donne une petite idée de la proximité. En même temps, c'est pas tout à fait juste. Parce que si mes enfants m'appellent papounet aujourd'hui, ça va. Mais si quand ils ont 30 ans et qu'ils viennent me visiter pour Noël ou quelque chose comme ça, ils disent « Oh, papounet. » Ok, il faut que tu voies quelqu'un, toi. Parce que... À un moment donné, ce genre d'attribut-là, ce genre de titre affectif, on en sort parce qu'on grandit, parce qu'il y a une forme qui s'établit, une relation qui s'établit. Abba, lui, c'est personnel, mais ça reste. C'était pas quelque chose de naïf ou de tout simple ou de tout mignon seulement. C'est quelque chose de proche, c'est quelque chose qui disait hey, tu es mon père, tu me connais intimement, j'ai pas peur de venir vers toi, je sais qui tu es. Et Jésus s'adressait à Dieu comme Abba. Je vais le dire ainsi.
Le départ de notre marche de disciples est de savoir à quel point Dieu nous aime, à quel point il veut être proche avec nous. Je crois sincèrement que c'est difficile de comprendre totalement dans nos cœurs l'amour de Dieu, ce genre d'amour-là, à moins qu'on ait des enfants. Et ça ne disqualifie pas du tout ceux qui n'ont pas d'enfants. Hein. Comprenez-moi, il y a quelque chose qui se passe quand on a un enfant ou quand on adopte un enfant. Les enfants, tous les parents ici sont d'accord avec moi, ils peuvent nous rendre fous. Ils nous prennent tous, nos enfants. Ils nous prennent notre énergie, ils nous prennent notre argent, ils nous prennent notre sommeil, ils nous prennent notre patience, ils nous prennent nos rêves aussi. Et pourtant, à la fin de la journée, il y a quelque chose en vous qui ne peut rien faire d'autre que de les aimer. Demandez à mon épouse comment on a vécu cette nuit. Là, celle qui vient de se passer là. Puis vous verrez à quel point, qu'est-ce qui se passe avec nos enfants, mais il y a quelque chose en nous. Je vous dirais ça comme ça, si n'importe qui me faisait vivre le tiers de ce que mes enfants me font vivre, tu sais, j'aimerais aucune relation avec ces personnes. Aucune relation, j'essaierais même pas de les aimer alors que c'est un commandement là. Et, allez, loin de ma vie là, c'est un tiers de ce que mes enfants me font vivre là, allez, c'est bon, tu pars. Peut-être qu'on se voit pour l'éternité, mais c'est aussi grand, peut-être qu'on ne sera pas à côté, toi et moi. Mais il y a quelque chose qui est écrit dans le cœur des parents qui s'appelle amour. Et parce que je crois qu'on est fait à l'image de Dieu, je crois que cette réalité-là nous pointe vers un Dieu créateur, vers notre créateur, vers Abba. C'est ainsi que Dieu t'aime. C'est pour ça que tu ne peux rien faire pour mériter cet amour, mais c'est aussi pour ça que tu ne peux rien faire pour ne plus être trouvé digne de cet amour. Il n'y a rien qui peut t'empêcher ça. Il t'aime d'un amour que rien ne peut ébranler. Tu peux faire n'importe quoi de ta vie. Tu peux sortir de ce qu'il avait de mieux pour toi. Tu peux te planter encore et encore et encore. Tu peux en plus de ça blâmer Dieu pour tout ce qui t'arrive et même quand ça ne le concerne pas du tout. Rien ne va l'empêcher de continuer à t'aimer. Abba. Et ça, c'est le début de notre marche avec Dieu. La première des choses que Jésus voulait, c'est pas « Allez, vous allez faire des miracles. » Non. La première chose, c'est « Soyez proches. » J'aimerais que vous soyez avec moi. J'aimerais que vous découvriez quelque chose. Le départ de notre marche de chrétiens, c'est dans la proximité, les amis. Jésus voulait avant tout que ses disciples expérimentent la proximité parce que dans cette proximité, nous pouvons connaître son amour, expérimenter sa paix et sa joie et découvrir notre réelle identité. Vous savez, il y a une différence entre savoir dans la tête et savoir par l'expérimentation. On le sait tous, ça. Il y a deux choses, certains disent, il y a deux choses entre savoir ici et savoir ici, n'est-ce pas? Savoir dans la tête et savoir dans le cœur, c'est deux savoirs différents. Je crois sincèrement qu'un de nos plus grands enjeux, c'est de savoir croire ici que Dieu nous aime. Puis je vous le dirais, c'est vrai pour les non-chrétiens, mais je crois que c'est tout autant, si pas parfois plus vrai, pour des gens qui sont chrétiens depuis longtemps. Est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Est-ce que tu as conscience de l'amour qu'il a pour toi? C'est pas étonnant que plusieurs personnes qui ont des enfants disent « J'ai découvert quelque chose sur l'amour de Dieu » à ce moment-là. Et encore une fois, je disqualifie en rien les gens qui n'ont pas d'enfants. C'est tout à fait possible d'expérimenter ça, même si on n'a pas d'enfants. Je dirais que dans le naturel, c'est une façon qu'on a, une expérimentation qu'on a pour le vivre, mais ce n'est pas une règle, ce n'est pas obligatoire. Un des plus grands enjeux, c'est de croire que Dieu nous aime. Et je crois que parfois, on grandit un peu trop vite. Ou simplement on dit, on grandit un peu trop. Je vais citer ici Saint-Exupéry, pas un auteur chrétien biblique ou autre. Ceux qui ne le connaissent pas, tant pis pour vous, c'est un auteur classique. Il dit la chose suivante, « Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. » Et je pense à ça quand je pense au discipulat. La première dimension du discipulat, c'est d'être proche avec Dieu. Puis très souvent, on oublie ça. Quand tu es enfant dans un cadre sain, tu sais que tu es aimé. Malheureusement, très souvent, en grandissant, tu l'oublies et tu passes ta vie à chercher ou à mériter de recevoir de l'amour. C'est une phrase, il faut méditer là-dessus, les amis. Tu prends la plupart des enfants, 3-4 ans, dans un cadre sain, et tu leur poses la question, est-ce que tu sais que tu es aimé? La plupart vont vous dire oui. La plupart, ouais. C'est même pas, ouais. Pour eux, c'est même pas surprenant comme information. On le leur dit, les parents le leur disent, les oncles, les tantes, les amis, il y a de l'amour qui est manifesté, ils savent qu'ils sont aimés. Tu reprends la plupart des enfants, le même enfant à 9 ans, tu lui dis, est-ce que tu sais que tu es aimé? Tu risques de voir une réponse très différente.
C'est vrai? Pourquoi? Comment? Puis tu prends la plupart des gens, j'ose plus dire enfants, 15, 20 ans, et tu regardes que tout ce qu'ils font la plupart du temps, c'est est-ce que quelqu'un me voit? Est-ce que je suis digne d'être aimé? Je crois qu'un des défis du discipulat, c'est de retourner à cette place où on se sait aimer parce que nous sommes suffisamment proches de Dieu. On va en parler plus en détail, les amis, mais qu'est-ce que tu fais dans ta vie pour être proche de Dieu? Je t'ai posé cette question, elle semblait bateau, hein? Est-ce que je suis avec Dieu? Mais en disant ce que je viens de dire, je me pose la question combien de fois dans ton quotidien, dans ta vie à toi, dans tes 24 heures qui composent du lundi au samedi, qu'est-ce que tu fais pour cultiver cette proximité avec Dieu? Être avec Jésus. Il y a un cardinal qui est au Vatican, le père Raniero Cantalamessa, très connu. Si vous ne le connaissez pas, tant pis. Mais il est connu au passage, vraiment vrai, il faut beaucoup parler de lui. Il dit la chose suivante: si la parole écrite de la Bible pouvait se changer en parole et devenir une seule voix, cette voix, plus puissante que le grondement de la mer, crierait « Le Père vous aime ». Le Père vous aime. Puis j'ai l'impression qu'on doit revenir à cette réalité. La plupart des chrétiens savent dans la tête que Dieu les aime et savent dans la tête que Dieu aime le monde, mais c'est un savoir intellectuel. Combien, ça c'est la question que je pose, combien savent dans le cœur, parce qu'ils sont suffisamment proches de Dieu, qu'ils sont aimés? La première dimension du discipulat, c'est d'être avec Dieu, que Abba puisse être complètement vrai pour toi, de la tête aux pieds et pas seulement intellectuellement. Que Abba puisse te suffire dans la définition de qui tu es. Que Abba puisse réécrire nos schémas mentaux destructeurs. Que Abba puisse vivre dans nos tripes suffisamment pour calmer notre anxiété et apaiser notre âme. Que Abba soit plus fort que toutes les autres voix que nous écoutons pour trouver notre confort, notre identité et notre raison d'être. Ça, c'est le point de départ du discipulat, les amis. Être avec Jésus. On va voir maintenant devenir comme Jésus. Et pour ceux qui, comme moi, aimeraient diguer un peu plus, creuser un peu plus, dire « Ok, mais comment je fais ça alors ?» Venez la semaine prochaine. Devenir comme Jésus. On va lire maintenant Luc, chapitre 5, les versets 4 à 10. On est toujours dans un évangile, c'est toujours Jésus. Et on est en fait dans un épisode très très similaire, vous allez voir, de Jésus qui invite des disciples à sa suite. Et vous allez voir, c'est surprenant, chronologiquement, il faudrait vraiment qu'on s'attarde plus longtemps. Il faudrait que je fasse un séminaire là-dessus ou qu'on écrive un livre là-dessus. Mais en fait, c'est les mêmes personnages qui sont présents que dans Marc, mais c'est un autre moment. Et vous allez voir, il y a des petites nuances. Luc 5, les versets 4 à 10. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répond « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Soulignez ici maître. Hein. L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons. Leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs associés qui étaient dans l'autre bateau de venir les aider. Ceux-ci vinrent et remplirent les 2 bateaux au point qu'ils s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. » L'effroi l'avait saisi. Lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les compagnons de Simon. Jésus dit à Simon « N'aie pas peur, désormais ce sont des êtres humains que tu prendras. » Vous voyez la proximité avec l'autre passage? Le même gang, là, les mêmes 3 potes, là. La bande à Basile, les 3 mousquetaires. C'est les 3 mêmes. Le même Jésus. Mais il y a une différence fondamentale. Et chronologiquement, ce passage se situe après le premier passage. Et j'arrête pas de dire, je ne vais pas rentrer dans les détails, je m'excuse, hein, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Jésus a appelé plusieurs fois Simon à sa suite avant que Simon commence à le suivre. Et ça, c'est avéré, ça, théologiquement, il n'y a aucun doute par rapport à ça. C'est pour ça que la première fois, Simon ne réagit pas quand Jésus lui parle. Mais là, quand Jésus lui parle, il dit « Maître ». Il reconnaît déjà un statut, il reconnaît déjà quelque chose de Jésus. Puis Jésus, il y a une petite interaction, il y a un petit miracle. Et je ne sais pas si vous avez vu la réaction de Simon. Il se jette à ses pieds et il dit plus « Maître », il dit autre chose. « Seigneur, éloigne-toi, moi, je ne suis pas digne. »
Il y a quelque chose qui se passe dans cette petite interaction-là qui est vraiment fascinant. Je disais avant, le discipulat doit toujours commencer avec la proximité, cette relation avec Jésus. Dans le Abba, on découvre qui nous sommes. Mais j'ai envie de dire, ça ne peut pas être la seule dimension du discipulat. Ce n'est pas la fin du parcours. Je vais le dire comme ça pour rester dans les versets qu'on vient de lire. Tu ne peux pas simplement rester dans cette admiration devant Abba, tu dois arriver sur tes genoux. Dans le discipulat, il y a en fait 2 parcours à découvrir. Le premier, c'est vers Dieu dans la proximité. C'est ce qu'on appelle le parcours de la grâce. Quand il y a une grâce à découvrir dans le discipulat, un amour merveilleux. On vient d'en parler, Abba. Mais lorsqu'on est là, si on se met à genoux, ça initie un deuxième parcours. Celui que certains théologiens ont appelé le parcours vers la liberté. Trop souvent, on est désireux de vivre la proximité. Mais on ne veut pas vivre la liberté parce que la liberté, elle nous coûte beaucoup plus. La liberté, c'est aussi ce que moi j'appelle la maturité. C'est celle que certains théologiens appellent la grâce mature. C'est la suite du parcours. C'est pas juste viens tel que tu es et ne change rien. Mais c'est parce que toi, Jésus, tu es là et parce que je suis proche de toi, tout change dans ma vie. Et c'est ça que Simon comprend. Le gars est calmement là. Il connaît Jésus, il a déjà eu 2-3 interactions avec lui, il respecte déjà Jésus. Ouais, maître, qu'est-ce qu'il y a? Bon, t'es un peu fatigant parce qu'on a travaillé toute la nuit. Bon, écoute, je vais quand même jeter mes filets. Et d'un coup, il se passe quelque chose et vous avez vu la réaction de va-t'en, Jésus, va-t'en, loin de moi. Il est à genoux, il a Seigneur. Je peux pas, c'est pas possible ce qui est en train de se passer là. Il découvre quelque chose d'autre, il découvre une invitation de la part de Jésus à quelque chose d'autre. Tout du long, on dit Simon, Simon. Il y a tellement de détails à voir. Tout du long, on dit Simon, Simon, Simon. Au moment où il y a le miracle, on dit Simon Pierre. Jésus ne l'a pas encore appelé Pierre. Mais il y a un départ dans son identité qui est enclenché à ce moment-là. Il y a quelque chose dans son identité qui est enclenché. Il y a quelque chose qui va changer chez ce gars-là. S'il est d'accord de se mettre à genoux et de reconnaître Jésus comme son Seigneur. Et là, les amis, c'est pas forcément le message le plus joyeux que j'ai envie de dire, mais il y a beaucoup de chrétiens qui sont restés dans la grâce, mais qui ne sont pas encore arrivés à appeler Jésus Seigneur. Jésus, c'est sympa, hein. Il s'occupe de moi, je peux le prier, il me donne un travail, mais Seigneur, c'est autre chose en fait. J'ai parlé avant du bébé qui est aimé inconditionnellement, comme nos enfants, on les aime inconditionnellement. Puis c'est vrai, ça doit être une dimension de notre marche de disciple. Mais ça ne veut pas dire, et s'il vous plaît, n'entendez pas par là qu'il y a une invitation à rester des bébés. C'est pas parce que Jésus nous aime comme ça qu'il veut qu'on reste comme ça. Il y a un parcours vers la liberté. Ce parcours, il va nous coûter beaucoup, puis ce parcours, il commence sur nos genoux. C'est quand on est prêt à dire, non seulement je veux être proche de toi, mais je veux aussi devenir comme toi. Il y a l'intimité avec Dieu qui nous donne une nouvelle identité, puis après ça, il y a le fait de devenir comme Jésus, qui est ce deuxième temps où nous marchons toujours plus vers cette nouvelle identité. Je deviens quelqu'un d'autre. Je ne suis plus qui j'étais. Je change. J'ai acquis un nouveau statut qui m'a été offert parce que Jésus, dans sa grâce, est venu jusqu'à moi, m'invite à être proche de lui. Mais moi, ça me met sur mes genoux. Puis ça veut dire qu'il y a un parcours qui est enclenché vers une nouvelle liberté. Puis ce parcours, il va me coûter, les amis. J'aime tellement le dire comme ça. Jésus est dans le business de la transformation. C'est impossible de suivre Jésus et de ne pas être transformé. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui suivent Jésus, mais qui refusent d'être complètement transformés. Et ça, les amis, c'est aussi le discipulat. Est-ce que je suis d'accord d'abandonner mes convictions, mes croyances, ce que j'estime le plus important pour le suivre? Seigneur signifie que, en plus d'être Abba et grâce et nouvelle identité, il est aussi le maître et on va le suivre. Et tout ce qui est ancien est derrière nous et on entre dans une identité nouvelle, dans une vie nouvelle. Des fois, on cite des passages de la Bible avec raison parce qu'ils sont dans la Bible et ils sont très beaux. Hein. Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Oui, amen. Mais on ne réalise pas toujours que ça va ressembler à perdre d'abord sa vie. Si tu veux la vie en abondance. Il y a moins de oui, amen. Venez, suivez-moi, perdez vos vies. Oui, amen. Quoi? Juste la vie en abondance. Juste, ça veut dire qu'il y a ma vie à moi, puis tu rajoutes l'abondance. Puis Jésus dit, non, j'ai une vie en abondance pour toi. Est-ce que tu es prêt à perdre ta vie pour ça?
Est-ce que tu es prêt à abandonner? Est-ce que tu es prêt à te mettre à genoux? Est-ce que tu es prêt à m'appeler Seigneur? Est-ce que tu es prêt à perdre ton autonomie? Est-ce que tu es prêt à perdre ton contrôle? Est-ce que tu es prêt à perdre le fait d'être toi-même, ton propre Dieu pour ta propre vie? Devenir comme Jésus. Et ça, c'est dans mon parcours qui est atypique peut-être. Chacun de nos parcours est atypique de toute façon, en tout cas unique. Moi, j'ai beaucoup plus de facilité avec cet aspect-là que le premier aspect-là. J'ai beaucoup plus de facilité avec le fait de ça va te coûter quelque chose. Tu dois être prêt à mourir toi-même. Tu dois abandonner, tu dois travailler qu'avec la grâce. Ça, c'est mon parcours à moi. Mais quand je suis revenu à Dieu, j'étais là. Il faut qu'on leur montre. Tu peux demander à Janet. Ça va nous coûter tout. Il faut qu'on abandonne tout. Il faut qu'on laisse tout. Ça, j'étais prêt. Puis moi, ce qui m'a renversé, c'est de savoir que Dieu m'aimait quoi qu'il arrive. Puis qu'il m'aimait comme un père aime son enfant, puis que même quand je me plantais, il m'aimait quand même. Moi, tu sais, j'étais plutôt du genre à m'affliger à moi-même de la peine. Seigneur, je me suis loupé, je comprends, si tu veux pas, écoute, pas de problème, je vais essayer plus fort, je vais jeûner plus fort, je vais prier plus fort, Puis il était là, Yves, je t'aime tout simplement. Je dis, non, mais tu comprends pas, peut-être t'as pas vu. Je me suis planté la dernière fois. Puis il dit, je sais tout, tu sais, j'étais là, j'ai vu, je t'aime toujours. Je dis, non, mais tu peux pas m'aimer. Puis j'ai dû apprendre à accepter la grâce. Mais c'est fascinant, puis j'ose dire que c'est atypique parce que souvent, je vois l'autre chose. Je vois des chrétiens qui sont là, tu sais, Jésus, il m'aime, il m'accepte, il est vraiment content, il m'a désiré, il connaît le nombre de cheveux que j'ai sur la tête. Donc c'est bon, tu sais. Puis je suis là. C'est vraiment bon. Moi, j'ai découvert ça après. Je suis content que tu l'aies découvert avant moi. C'est top. Mais c'est pas la fin de l'histoire ou c'est la fin de l'histoire? Donc maintenant, c'est bon. Jésus, c'est mon best buddy, tu sais. C'est mon pote, il m'aime, il est d'accord, et top là, Jésus. Puis au moment où il y a un truc un peu dur, au moment où ça te coûte un peu quelque chose, je suis là, mais je comprends pas, Jésus, il se passe quoi? Je suis là. Mais c'est maintenant que ça commence. C'est maintenant que ta vie, c'est la suite du parcours. N.T. Wright, qui est un théologien, dit la chose suivante. Je vais vite, mais c'est une phrase qui m'a tellement accompagné. Quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, un épisode extrêmement connu avec le personnage de Moïse, quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, il a dû aller dans le désert. Tout d'abord, parce qu'il devait sortir de l'esclavage, mais il est resté dans le désert parce que l'esclavage devait sortir de lui. Puis j'ai envie de te dire, c'est ces deux dimensions-là que je te parle. Il y a une première chose, tu es accepté par Jésus, tu es aimé, il y a de proximité. Le discipulat, c'est être avec Jésus. Puis dans nos vies, on doit absolument cultiver cette relation, cette proximité, cette intimité. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a un vieux toi qui doit mourir. Puis il y a un chemin de liberté. Jésus il est venu pour nous rendre vraiment libres. Puis on doit être libre de notre vieux nous. Puis on ne le fait pas sans Jésus. On ne le fait pas par nos propres forces. Mais les amis, ça, on le fait aussi. C'est aussi ça, le discipulat. Puis les gars, ils ont dû comprendre ça. Les disciples de Jésus ont dû comprendre ça. Parce qu'au début, Jésus arrive vers des gars, surtout ceux qu'on a lus ici ce matin, c'est des gars de rien du tout. Dans la société, c'est des gens de rien du tout, c'est des petites gens. Puis Jésus, un maître, un rabbi leur dit, suivez-moi. Les gars, ils sont là, yes, on est devenu quelqu'un en un instant. C'est un peu comme un buzz, tu sais, j'étais personne et d'un coup j'ai fait une vidéo sur les réseaux sociaux, je suis devenu quelqu'un, des milliers de followers. Et les types sont là, ils suivent Jésus, c'est incroyable, ouais, on va tout changer. Et arrive un moment où Jésus dit, en fait, au passage, je vais souffrir, je vais mourir, vous allez aussi être rejetés. Puis les gars sont, C'est à quel moment cette histoire-là? Parce que nous on était contents quand tu faisais les miracles, quand tu multipliais les pains, quand tu nous donnais une nouvelle identité. Puis Jésus dit, ouais, ça c'est le début. Puis c'est des dimensions, c'est pas linéaire. On doit continuer à cultiver cette proximité, comprenez-moi. Mais on ne peut pas rester que dans cette proximité. On ne peut pas rester que dans cette grâce. On ne peut pas continuer d'excuser nos mauvais comportements à cause de la grâce. Comme dirait Dietrich Bonhoeffer, un autre théologien, ne rendons pas la grâce pas chère, parce qu'à Jésus, elle lui a coûté sa vie. Devenir comme Jésus. On pourrait le résumer ainsi. En tant que disciple, on découvre notre nouvelle identité dans l'intimité et la proximité avec Jésus et on grandit dans cette nouvelle identité sur nos genoux, dans le fait de devenir comme lui et de le reconnaître comme notre Seigneur. Être avec Jésus, devenir comme Jésus. On arrive à mon dernier point, agir comme Jésus. Ou dit autrement, faire ce que Jésus faisait.
Et là, il y aurait plein de choses à dire, les amis, plein de choses fascinantes, palpitantes. Mais comme dit, c'est la série, on va en reparler. J'ai pas envie de prendre et marcher sur les pieds de la personne qui va apporter cette prédication. Alors je dirais simplement qu'il y a deux choses qui marquent ce que Jésus a fait. Deux choses qu'on doit comprendre dès le départ. Puis deux choses, là ça va être l'occasion pour nous d'établir, je vous ai dit, c'est une série qui va être clé théologiquement, ça va être l'occasion pour nous d'établir aussi notre théologie en tant qu'Église. Jésus a fait deux choses, je disais. Il a démontré un amour surnaturel et un amour sacrificiel. Il a démontré un amour surnaturel et un amour sacrificiel. On va commencer par l'amour surnaturel. Si on est honnête, intellectuellement honnête, c'est impossible de faire l'impasse sur les miracles qui ont accompagné la vie de Jésus. Il y a plusieurs penseurs, plusieurs théologiens, historiens qui ont essayé de dire comment on peut faire pour reprendre l'entier de l'enseignement de Jésus puis d'enlever tous les miracles. Parce que les miracles, ça dérange un peu, n'est-ce pas? Les miracles, on est un peu mal à l'aise. Puis en fait, ils se sont rendus compte que ce n'est pas possible. Si on le fait, en fait, l'enseignement ne tient plus tout à fait la route. Et une des raisons qui explique cela, c'est que la plupart du temps, les enseignements accompagnaient les miracles de Jésus. Il faisait un miracle et puis c'était pour lui l'occasion d'enseigner. Il enseignait et puis il faisait un miracle pour prouver son enseignement. Et du coup, si vous coupez l'un des deux, c'est comme ça ne tient pas. Il manque d'équilibre. C'est impossible de ne prendre que les enseignements de Jésus. On doit prendre le surnaturel. Puis dans cette Église, on croit fermement au surnaturel. Ça fait partie de nos valeurs. On veut avoir des vies surnaturelles. Parce que si on est appelé à vivre une vie comme Jésus, c'est impossible de faire l'impasse sur le surnaturel. C'est plus possible. Maintenant, comment est-ce qu'on le fait? Jamais par nos propres forces. Jésus, au passage, quand il était sur terre, ne l'a pas fait par ses propres forces. Il y aurait des passages à te montrer à chaque fois. C'était question de... Il l'a fait par l'Esprit. Il l'a fait rempli de l'Esprit. On ne nous dit rien de Jésus avant son baptême. Puis au moment de son baptême, qui va initier aussi ses miracles et ce qu'on appelait son ministère, une des choses qui se passe, c'est qu'il y a une colombe qui montre, qui symbolise, qui représente le Saint-Esprit qui lui arrive dessus. Et c'est revêtu de cette puissance qui part dans le désert. C'est revêtu de cette puissance qui fait les miracles. C'est revêtu de cette puissance qui va aller et guérir les malades. C'est revêtu de cette puissance. Et on est invité. Parce qu'à la fin de son ministère, il dit, je vais partir, mais je vais vous envoyer une puissance qui s'appelle le Saint-Esprit. On est invité à nous aussi vivre une vie surnaturelle. Oui, amen, complètement. On est invité à une vie surnaturelle au travers du Saint-Esprit que Jésus a promis à ses disciples. Et si on est des disciples, on est invité à une vie surnaturelle. Maintenant, ça va avec tout le reste de ce que j'ai dit avant. Ça va avec la proximité et être avec Jésus. Ça va avec le fait de marcher dans la liberté et devenir comme Jésus. Trop souvent, on veut pas Dieu comme sauveur et seigneur. On veut Dieu comme le génie dans Aladdin. Ça me coûte rien, mais une petite prière et mon vœu est exaucé. Puis des fois, on se dit même, c'est bizarre quand même, j'ai prié, mais ça n'a pas marché. Peut-être que j'ai épuisé mon crédit de vœux pour la journée. Peut-être je prie demain, peut-être ça ira mieux demain. Peut-être que Dieu est occupé. C'est sur sa boîte vocale, il va gérer quand il pourra. Puis on veut comme ça sporadiquement de temps en temps des miracles. Mais ça ne peut pas faire de sens d'avoir une vie surnaturelle si on n'est pas dans une intimité profonde avec Jésus. Ça n'a aucun sens. Et je crois que lui, ça ne l'intéresse pas du tout. La première des choses, reprenez ce que j'ai lu dans Marc 3, la première des choses, il dit, j'ai appelé ces disciples-là pour qu'ils soient avec moi. Et après, la fin, Marc nous dit chasser les démons aussi. Mais c'est après. Ça commence par être avec lui. Et ça fait aucun sens si on veut du surnaturel et ses miracles, mais si on n'est pas prêt à nous devenir, dans notre caractère, dans notre identité, comme Jésus. Des fois, quand on a ces débats théologiques avec quelques personnes que ça intéresse, ça, mais ouais, mais tu sais, les manifestations de l'esprit, je suis là, trop. J'aimerais aussi voir un peu plus du fruit de l'esprit. Et là, je dis, comment ça? Non, mais parce que dans les églises, on est souvent intéressé par voir les manifestations de l'esprit, mais qu'est-ce qu'on fait du fruit de l'esprit? L'amour, la patience, la bonté, la générosité. Ah, ça intéresse moi. Hein.
Pardon, je m'enflamme. Je bois un peu d'eau. Il y a un passage qui devrait nous faire trembler, en particulier par rapport à ces manifestations surnaturelles. C'est Jésus qui nous met en garde à la fin de son sermon le plus connu, qui est appelé le sermon sur la montagne. On lit ça dans Matthieu 7, les versets 22 à 23. Jésus qui parle direct, et écoutez ce qu'il dit. « Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas par ton nom que nous avons parlé en prophète, par ton nom que nous avons chassé des démons, par ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus. » Chuch. Éloignez de vous de moi, vous qui faites le mal. Ça pousse à la sobriété, ce genre de passage. Tu sais. Je ne vous ai jamais connu. Et tu mets ça en parallèle avec le premier. Je les ai appelés afin qu'ils soient avec moi. Je suis tout à fait pour. Et je crois que c'est impossible de prétendre vouloir suivre Jésus, mais ne pas vivre une vie surnaturelle. Théologiquement, je sais que certains le font, mais je crois que ça ne tient pas la route comme argument théologique. Je crois que c'est très, très difficile à soutenir, à maintenir. Et même ceux qui le font s'accordent sur le fait qu'il y a quand même quelques miracles génériques. Et moi, je suis convaincu qu'on est appelé à vivre une vie surnaturelle. Une vie qui est marquée par un amour surnaturel. Mais dans ce bon ordre, dans ce bon sens, accompagné de tout le reste. Et oui, pour tout ça, mais pas non plus sans un amour sacrificiel. Ça, c'est la deuxième chose qu'on voit dans la vie de Jésus. Le plus grand miracle que Jésus a fait n'était pas une action folle, n'était pas un miracle incroyable. Certains disent marcher sur les eaux, changer l'eau en vin, guérir des malades, ressusciter des gens. Non, 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 non. Il le dit lui-même, c'est dans Jean, mais j'ai donné trop de passages jusqu'ici, je ne vais pas continuer avec les passages, mais il dit lui-même, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour quelqu'un qu'on aime. Son plus grand acte, ce n'était pas un miracle, c'était un sacrifice. Ce plus grand miracle, c'était sa mort sur la croix. Et vous savez, dans l'héritage chrétien, on appelle ça la passion de Christ. Aujourd'hui, la passion, quand je dis c'est quoi ta passion, tu penses à quelque chose que tu aimes, tu penses à quelque chose qui te donne envie, quelque chose que tu es prêt, quelque chose qui t'occupe. Mais en fait, quand on parle de la passion de Christ, il faut revenir à l'étymologie du terme passion, ça vient du latin passio, et passio, ça signifie quelque chose pour lequel nous sommes prêts à souffrir. Alors tu vois, quand quelqu'un dit ma passion c'est la photo, je ne suis pas sûr qu'il est en train de dire je suis prêt à souffrir pour la photo. C'est pas grave, hein, c'est pas un abus de langage, c'est juste l'histoire du mot qui a évolué. Mais alors en tant que chrétien, alors qu'on pose nos résolutions de l'année, on devrait peut-être se poser la question, pourquoi est-ce que je suis prêt à souffrir? Pourquoi est-ce que je suis prêt à souffrir? Je vous dis, c'est des questions qui me hantent. Hein. Je ne prétends pas du tout être arrivé à un terme par rapport à ça. Je suis moi-même dans ma marche de disciple. Puis je vais le dire ici, attention, ça risque de choquer plus d'un, mais je suis plus intéressé par ma marche de disciple que par mon rôle de pasteur au passage. C'est pour moi une plus grande priorité que de marcher en tant que disciple, que d'être un pasteur. Si tu es ébranlé, je suis désolé. Mais je crois que ça devrait être ta réalité à toi aussi. Où est-ce que tu en es dans ta marche de disciple? On commence une nouvelle année. Où est-ce que j'en suis dans ma marche de disciple? Est-ce que j'ai compris ce que ça voulait dire que d'être un disciple de Christ? Puis peut-être quand je pose la question, pourquoi est-ce que tu es prêt à souffrir? Toi, spontanément, la plupart des gens en Occident disent pour rien. Si je suis honnête, pour rien. Pas tout à fait, en fait. Certains, on est prêt à souffrir pour un statut. On est prêt à souffrir pour de la reconnaissance. On est prêt à souffrir pour être vu, admiré. Certains, on est prêt à souffrir pour être aimé. Certains, on est prêt à souffrir pour avoir un certain physique. Tu te souviens, perdre du poids? Et je ne vous demande pas de me répondre maintenant, je ne vous demande pas de me dire pourquoi vous êtes prêt à souffrir, mais je crois qu'on doit se poser la question. Moi, je suis prêt à souffrir pourquoi? Je suis prêt à donner de moi-même, à payer le prix pourquoi? Parce que l'amour surnaturel de Christ va de pair avec l'amour sacrificiel de Christ. Et être un disciple, ça signifie être avec Jésus, ça signifie devenir comme Jésus, mais ça signifie aussi agir comme Jésus. Alors j'aimerais terminer, je vais inviter l'équipe de louange à revenir. Parce qu'en tant que pasteur,
J'entends souvent la question, avant d'être pasteur, j'ai été aussi responsable jeunesse et ça fait pas mal de temps que je gravite autour du monde des églises avec des responsabilités. Et on m'a souvent demandé, qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire? Dans le jargon des jeunes chrétiens, dans le groupe de jeunes, pour ceux qui savent ce que c'est qu'un groupe de jeunes, c'est la fameuse question, c'est quoi mon appel? Puis c'est une question qui nous hante depuis nos 15 ans jusqu'à nos 25 ans. Puis quand on n'a pas trouvé la réponse à 25 ans, on se dit, bon, moi je suis sur le banc des remplaçants. Je viens à l'église quand je peux, quand il n'y a pas brunch. Puis j'ai pas un appel, moi. Puis j'aimerais te dire, il y a plein de choses là-dessus, mais je prêchais dans les groupes de jeunes beaucoup sur l'appel. Puis je crois qu'il y a un appel spécifique à chacun. Puis je crois qu'il y a des sacrifices spécifiques que Dieu va te demander de faire qu'il ne demande pas à faire à d'autres. Je crois qu'il y a aussi, en tant que disciple de Jésus, un appel général. Puis alors que je préparais ça, j'ai entendu la réponse d'un pasteur qui m'a personnellement bouleversé. Elle est un peu longue, mais je vais vous lire cette réponse. Parce que je crois qu'il a su magnifiquement faire l'équilibre entre un amour surnaturel et un amour sacrificiel qui se résume dans le fait d'agir comme Jésus. Alors je vais vous lire ça. Le pasteur, il dit, si on regarde à la vie de Jésus, et s'il est notre modèle, voilà à quoi nous sommes tous appelés. Maintenant, je vais parler en tu. Dieu t'appelle à aimer ceux qui t'entourent, à apprendre à connaître le nom de tes voisins et à les inviter pour un repas. Dieu t'appelle à t'occuper de ceux dans le besoin, à vêtir ceux qui n'ont pas de vêtements et à nourrir ceux qui n'ont pas à manger. Dieu t'appelle à écouter attentivement et à être présent. Écouter tes amis, mais aussi et peut-être surtout ceux avec qui tu n'es pas d'accord. Ton appel est de partager la bonne nouvelle de l'Évangile, et très souvent ce sera maladroit. Ton appel, c'est de prier tellement fort que parfois c'est tes larmes qui diront ce que tes mots n'arrivent pas à dire. Ton appel, c'est de lire la Bible beaucoup et suffisamment lentement pour que la réalité de Dieu devienne plus réelle que ta réalité. Ton appel, c'est de partager un mot inspiré, prophétique ou une parole de connaissance, même si ça semble fou parce que peut-être que c'est simplement Dieu. Ton appel, c'est de prier pour la personne malade, même si la dernière fois, il te semble que ça n'a pas marché. Ton appel, c'est de faire un hug à la personne qui fait des hugs et de respecter celui ou celle qui ne veut pas être touché. Ton appel, c'est de vider le lave-vaisselle, nettoyer les toilettes, même quand ce n'est pas toi qui les as remplies ou salies. Ton appel, c'est d'appeler tes parents, tes grands-parents et de visiter un ami qui est à l'hôpital. Ton appel, c'est de continuer à passer du temps avec ta communauté, même quand c'est pénible, même quand les posts sur les réseaux sociaux des membres de ta communauté te rendent fou, ou quand c'est bizarre et que tu aurais voulu être autre chose ou ailleurs. Ton appel, c'est de vivre aujourd'hui avec cette conscience que Dieu est Abba et que les autres sont tes frères et tes sœurs, et croire que ça suffit pour le renouveau de la création, non pas par nous, mais parce que son esprit est avec nous et qu'il nous appelle à être ses témoins. Voilà ton appel, un amour surnaturel et sacrificiel à la fois. Agir comme Jésus. Agir comme Jésus, les amis. Dans ce début d'année, moi, c'est quelque chose qui me travaille, c'est quelque chose qui me hante. Au milieu de toutes les bonnes questions, puis il y a des bonnes résolutions. Je veux pas faire l'impasse sur certaines des résolutions que vous avez prises, mais en tant que disciple de Jésus, est-ce qu'on peut veiller à notre marche de disciple dans un monde où il y a tellement de bruit, dans un monde où il y a tellement de distractions, dans un monde où il y a tellement d'occasions de faire autre chose? Est-ce qu'on peut dire 2022, ce sera l'année où ma priorité, ce sera d'être un peu plus avec Jésus, de devenir un peu plus comme Jésus et d'agir un peu plus comme Jésus? Parce que ça, c'est le discipulat, les amis. Et oui, ça prend d'aller des fois à l'église. Je dirais même souvent, je crois que ça fait partie d'un rythme de vie de disciple de Jésus que de participer à la vie de la communauté. Et ça peut prendre aussi, et je te le souhaite, d'avoir des relations de mentor et protégés, d'avoir des personnes plus expérimentées qui peuvent parler. Je te le souhaite d'avoir des groupes restreints où on partage, où on prie ensemble, où on lit la Bible ensemble. Tout ça, c'est bon. Et ça peut être des façons de vivre ces choses-là. Mais à la fin de la journée, moi, c'est ces questions-là que je me pose. Comment j'ai été avec toi, Jésus, aujourd'hui? Comment j'ai travaillé à devenir comme toi, aujourd'hui? Et est-ce que j'ai agi comme toi? En ce début d'année, on veut nous intéresser à notre marche de disciples, faire une évaluation honnête d'où nous en sommes.
On va parler en détail de ces 3 éléments. Mais pour commencer, on doit poser un petit peu comme un plan du parcours. Comme comprendre ces grandes catégories pour qu'on puisse entrer dedans. Qu'est-ce que ça signifie en fait que d'être un disciple de Jésus? Et personnellement, en tant que votre pasteur, je crois que c'est la meilleure et la plus belle des résolutions que vous puissiez prendre, de marcher en disciple. Un peu plus. J'espère que le message a pu te parler et que tu puisses vraiment prendre des pépites avec toi durant la semaine et les mettre en pratique. Si tu as envie de plus d'informations par rapport à l'église de Home et la communauté qu'on est, tu peux sans doute te diriger vers le site internet églisehome.com ou alors les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook. Et bonne semaine à toi.